Franchement, le climat économique actuel, c'est un vrai casse-tête. Entre l'inflation, les taux d'intérêt, les marchés qui font le yo-yo, les signaux partent dans tous les sens. Mais si on regarde bien, derrière ce chaos apparent, il y a une tendance de fond qui se dessine et elle est très, très claire. Alors regardons ça de plus près. Voilà la question qu'il faut se poser. Normalement, ces actifs ne dansent pas vraiment la même valse. Alors que se passe-t-il? Croyez-moi, ce n'est pas une simple coïncidence. Et c'est tout sauf le signe d'une économie en bonne santé. En fait, ce qu'on observe, c'est bien plus qu'un mouvement de marché. C'est un symptôme. C'est un peu comme la sirène d'alarme qui se met à hurler quand la confiance dans le système financier classique commence à partir en fumée. Les investisseurs cherchent une sortie de secours, et ils le font tous en même temps. Et on touche là au cœur du problème. Ce n'est pas juste une histoire d'inflation ou de taux d'intérêt, non, non. Ça va bien plus loin que ça. C'est une crise de confiance, une vraie, une fondamentale. Alors, le point essentiel à comprendre, c'est ça. Le capital est en train de fuir. Il déserte les actifs financiers, comme les actions, les obligations, bref, tout ce qui n'est au final que du papier. Et où va-t-il? Il se réfugie dans des actifs tangibles, des choses qu'on peut toucher, l'or, l'argent, le pétrole. Et attention, ce n'est pas la première fois que ça arrive. On a déjà vu ce film, lors de la bulle Internet, pendant la crise financière de 2007, et même plus récemment en 2019. À chaque fois que cette fuite massive vers le réel s'est produite, une récession a suivi de près. L'histoire ne se répète peut-être pas exactement, mais disons qu'elle a tendance à bégayer. Ok, mais pourquoi cette perte de confiance au juste? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. Le système papier, notre système fiduciaire, repose sur une idée un peu folle. On peut imprimer de la monnaie à l'infini et accumuler des dettes. En face, les actifs réels, comme l'or, eux, sont finis. On ne peut pas en créer sur un claquement de doigts. Et c'est cette différence fondamentale qui est au cœur de la crise actuelle. Cette citation, elle résume tout en fait. Imaginez, quand les investisseurs ont l'impression que le jeu est pipé, qu'on peut imprimer de l'argent sans fin, eh bien, ils quittent la table. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est donc pas une simple fluctuation. C'est un vote de défiance. Bon, face à ça, le premier réflexe, c'est quoi? C'est de se jeter sur l'or, la valeur refuge par excellence depuis des millénaires. Mais est-ce que c'est vraiment la solution miracle pour notre époque? C'est un peu plus compliqué que ça. Le truc avec l'or, c'est qu'il y a un paradoxe. C'est génial pour conserver sa richesse, pour stocker de la valeur. C'est un coffre-fort parfait. Mais une économie, ce n'est pas qu'un coffre-fort. Elle a besoin que l'argent bouge, qu'il circule, qu'il y ait des échanges tous les jours. Pour le dire simplement, l'or a de vraies limites. Allez payer votre café avec une pépite d'or, bon courage. En plus, il est physique, sa quantité est limitée. Comment voulez-vous qu'il s'adapte à une économie mondiale numérique et en pleine expansion? Et puis, si tout le monde achète de l'or pour le cacher sous son matelas, l'argent s'arrête de circuler. Et c'est toute l'économie qui se fige. On est dans une impasse. Et c'est là qu'on arrive à la question clé. Si le vieux système est en train de craquer et que le refuge traditionnel n'est pas la solution, on va où? Est-ce qu'il y aurait une troisième voie? C'est là qu'une idée un peu différente commence à germer. Celle d'un système complètement nouveau. Un système qui ne serait pas imposé par le haut, mais qui serait construit par ses propres utilisateurs, en partant de la base. Pendant que le vieux monde financier craque de partout, un nouveau paradigme est en train d'émerger, un système numérique collaboratif. Et c'est justement dans ce moment de bascule que des projets comme Pi Network entrent en scène, avec l'ambition de proposer une réponse à ces défis. Alors, le concept clé ici, c'est ce qu'on appelle le consensus décentralisé. Contrairement à l'euro ou au dollar, où la valeur est décidée par les banques centrales, ici, la valeur naît de l'accord et de l'utilisation par la communauté. En gros, c'est la confiance partagée entre des millions de gens qui créent la valeur, pas un décret venu d'en haut. Ok, mais concrètement, ça repose sur quoi? D'abord, un système décentralisé, donc pas de banque centrale qui tire les ficelles. Ensuite, une quantité de monnaie limitée pour ne pas retomber dans le piège de la planche à billets. Et surtout, un accès pensé pour être universel, possible depuis un simple téléphone. Voyons maintenant comment ce projet se place, très précisément par rapport à la crise qu'on vient de décrire. Parce que le timing, ici, c'est vraiment la clé de tout. Et là, on arrive à l'idée maîtresse. Pi Network n'a pas été pensé pour briller pendant les périodes de spéculation folle. Non, il a été conçu pour devenir une alternative utile, quand les systèmes classiques toussent, quand l'argent se fait rare et quand les gens cherchent désespérément un autre moyen de faire des échanges. Alors, ce chiffre, oui, il peut surprendre, même choquer. Il faut absolument comprendre que ce n'est pas un prix de marché, c'est une valeur de consensus interne. C'est une partie de la communauté qui s'est mise d'accord pour échanger à cette valeur-là à l'intérieur de leur écosystème fermé. C'est en quelque sorte une expérience sociale à grande échelle pour tester le pouvoir de l'accord collectif. Et la taille de la communauté, c'est un point
absolument crucial. On parle de plus de 60 millions d'utilisateurs vérifiés, c'est énorme. C'est ce qui donne une base solide au réseau. Et le fait que ce soit gratuit, ça change tout. Ça enlève toutes les barrières financières à l'entrée et ça permet une adoption très large partout dans le monde. Pour participer, ils ont voulu faire ça ultra simple. Pas besoin de matériel qui coûte en bras, pas besoin d'investir de l'argent. C'est juste un petit geste régulier pour montrer qu'on est engagé, qu'on participe à la construction du réseau. L'idée, c'est que l'investissement, c'est du temps et de la confiance, pas de l'argent. Et tout ça, ça nous mène à la vision globale du projet. Le but du jeu, ce n'est pas juste de créer une nouvelle monnaie, c'est de bâtir tout un écosystème autour, avec des applications, des services, un endroit où les gens peuvent vraiment utiliser cette monnaie pour acheter des choses concrètes. Au final, toute cette analyse nous ramène à une question fondamentale. Qu'est-ce qui donne sa valeur à l'argent ? Est-ce que c'est le décret d'un gouvernement, la quantité d'or dans un coffre-fort, ou est-ce que c'est la confiance et l'accord collectif de millions de personnes ? La réponse qu'on donnera à cette question, eh bien, elle pourrait bien dessiner notre avenir économique à tous.